Cette visite va nous entraîner au début du siècle dernier, à une époque où la révolution industrielle battait son plein. Au XIXe siècle, l'Europe bascule d'une économie agricole et rurale vers une économie industrielle et urbaine. La force humaine et animale est peu à peu remplacée par la puissance presque infinie des machines. Pour les alimenter, l'extraction des minerais fossiles se généralise. L'Anjou n'échappe pas à cette transformation. En 1893, une première ligne est ouverte, reliant Angers à Noyon-Méon sur 66 km. Puis, dans l'ordre, viennent la ligne de Cholet à Saumur en 1896 sur 81 km, l'étoile de Nantes à Cholet desservant Beaupro jusqu'à Chalonnes en 1899, soit 80 km, puis celle d'Angers à Candé, 43 km, et enfin le raccordement au réseau ferroviaire régional. Pour des raisons économiques, les voies sont construites selon un système métrique avec un écartement d'1 mètre, alors que les grandes lignes adoptent un écartement d'1 mètre 435, une norme qui finira par s'imposer dans de nombreux pays. Le Petit Anjou dessert de nombreuses petites gares rurales. 3 types de gares, grandes, moyennes et petites, seront réparties selon la densité de population. Jusqu'en 2013, il ne restait rien de ce patrimoine. Tout a été démantelé en 1948, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Rails démontés, matériel roulant revendu. Une association voit le jour en 1983 pour faire revivre cette grande épopée angevine. Des machines et wagons venus de différentes régions sont rassemblés. Tous attendent une restauration devenue très complexe, tant certains sont abîmés. En 2014, l'association réinvestit le terrain et la gare de La Roche à Saint-Jean-de-Lignières, jusque-là exploitée comme terre agricole. Quelques centaines de mètres de voies y sont installés pour des usages touristiques. Mais laissons-nous guider par notre hôte du jour en tenue d'époque. Embarquons avec lui dans une splendide voiture de première classe entièrement restaurée. Le confort y est remarquable. De larges banquettes capitonnées d'un tissu bleu somptueux. D'un simple coup d'œil, nous voilà transportés un siècle en arrière. Rien n'est laissé au hasard, boiserie élégante, filets à bagages reconstitués, pièces de laiton brossées pour les fermetures et une aisance peu commune aujourd'hui pour allonger les jambes. Mais malgré tout ce confort, la sensation en roulant est différente. La suspension est raide, le bruit métallique bien présent. On imagine facilement les sièges en bois de la 3e classe et la rudesse des longs trajets. Après ce premier voyage, place à une toute autre expérience, celle des cheminots de l'époque se rendant sur les chantiers de maintenance à bord d'une draisine. Une sorte de petit locotracteur d'une dizaine de places au confort très spartiate. Ce jour-là, elle fait sa mauvaise tête. Le mécanicien s'époumonne sur un levier de vitesse récalcitrant, mais elle ne se laisse pas impressionner. Après quelques minutes d'acharnement, le moteur finit par démarrer. L'engin est brutal, on est secoué dans tous les sens.
Les sièges en bois brut deviennent de véritables pierres qui nous martèlent le dos. La suspension, apparemment inexistante. Heureusement, le trajet est court. Nous terminons par la visite de l'atelier où l'on découvre les différents corps de métier. Du menuisier ébéniste au mécanicien, en passant par le soudeur rifteur, le chaudronnier et bien d'autres. Les rayonnages regorgent de pièces en tout genre. Nous achevons ce voyage dans le temps, teinté d'une douce nostalgie. N'hésitez pas, vous aussi, à découvrir ce lieu plein de charme. Il est ouvert du 1er juillet jusqu'aux Journées du patrimoine, tous les mercredis et dimanches de 10h à 18h et les samedis de 14h à 18h. La billetterie est fermée entre 12h30 et 14h. Le site est également ouvert au groupe toute l'année sur rendez-vous.